Les masques, c'est quoi réellement? Je suis Rian Adi, monteur vidéo. Je vais t'apprendre dans cette vidéo comment travailler sur les masques. Quelles sont les bases des masques sur Adobe Premiere Pro? Dans l'autre vidéo, je vous montrerai comment fonctionnent les masques dans d'autres logiciels. Alors, salut à tous. Bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu la notion de masque sur Adobe Premiere Pro. En réalité, comme vous savez, tous les logiciels d'Adobe utilisent bien évidemment la notion de masque, que ce soit Photoshop, que ce soit Adobe Lightroom, que ce soit After Effects ou encore Premiere Pro où nous sommes. Sauf que la notion de masque est assez particulière d'un logiciel à l'autre. Alors, sur Adobe Premiere Pro, je vais donc vous expliquer réellement en quoi ça consiste, la notion de masque. De prime abord, en réalité, l'effet sur lequel s'applique plus facilement le masque, c'est l'opacité. Bien, nous allons donc voir comment est-ce que nous pouvons donc appliquer un masque sur l'opacité. Bien, comment est-ce que ça se passe? Quand je viens par exemple, là, j'ai mon fichier vidéo là qui a été déjà inséré. Je vais donc aller dans les options d'effet où je suis. Je pars donc sur l'opacité. Ici, vous voyez, il y a créer un masque d'ellipse, créer un masque polygone à 4 points ou tracier Bézier libre. Ça veut dire que je peux faire des points comme je veux. Si je prends par exemple là, vous voyez que là c'est un cercle. Je peux l'augmenter. Je peux l'arranger comme je veux. Ça veut dire que l'opacité s'applique uniquement là, dans ce cercle-là. Par contre, si je le supprime, je vais effacer. Ici, vous voyez, c'est un rectangle. Et on peut le modifier exactement comme bon nous semble. Par contre, avec le Bézier, ça ne fonctionne pas de la même façon. Ok. Vous voyez donc que nous avons exactement nos deux masques là. Ça veut dire que on a le masque de Bézier et le masque du rectangle. Ça veut dire qu'avec le Bézier, je pouvais même faire plusieurs points, mais moi, j'ai choisi juste d'en faire 4. Bien. Je vais effacer le deuxième masque. J'ai donc mon premier masque. Alors, quand vous créez donc un masque à partir de ces éléments-ci, il y a toute une catégorie d'options là qui s'affiche. On a le tracé de masque, le contour progressif, l'opacité de masque, l'expansion de masque et chacune des options avec des clés d'animation que vous pouvez utiliser. Je vous renvoie donc dans ma vidéo où j'ai parlé euh, de l'utilisation et des bases d'Adobe Premiere Pro. Là, vous verrez donc comment utiliser ces clés d'animation-ci. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a lieu de faire là? Qu'est-ce qui nous est proposé comme option? Premièrement, on a l'option la plus simple ici qui est inverser. Inverser, en fait, c'est quoi? Ça veut dire la partie où le masque a été sélectionné, vous pouvez l'annuler et vous prenez tout le reste sauf la partie sélectionnée par le masque. Vous voyez? Donc, cette partie-ci, elle est noire. Et en réalité, vous voyez, ça fait un masque. Ça veut dire qu'on a bloqué cette partie-ci et on va utiliser tout le reste. La même chose, ça veut dire on prend ici et on a masqué tout le reste des parties. C'est pour ça qu'on les appelle des masques. Ok. Maintenant, la suite des options, vous voyez par exemple quand on lit la vidéo là, vous voyez par exemple là, les bords ils sont un peu plus caducs et un peu durs là. Par contre, quand on a donc le contour progressif, quand on l'augmente, ça c'est aussi une option qui existe sur After Effects et Photoshop. Vous voyez que les bords ils sont un peu plus arrondis, ils sont un peu plus légers. Voilà donc ce que l'on appelle le contour progressif. Alors, l'opacité de masque. Vous voyez, en fait, ça veut dire que l'opacité, la quantité d'opacité qu'il y a à l'intérieur de notre masque. Bien. Bien, je vais prendre par exemple le noir et blanc. Pour mieux vous expliquer la partie opacité de masque. Donc, je vais partir dans les options d'effet. Je vais sélectionner un masque. OK. Je vais partir à partir du Bézier. Vous voyez donc, il y a du noir et blanc là-dedans. Et quand je prends donc opacité de masque, vous voyez quand je diminue, on voit de moins en moins l'application de l'effet. Mais quand j'augmente, vous voyez, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça l'opacité de masque. Et quand je mets le contour progressif, vous voyez si je lis, vous voyez, on voit très peu les bords.
on ne sait même pas où se trouve déjà le masque, mais on voit qu'il y a une partie qui est quand même floutée quelque part ici. Donc, on ne voit pas de séparation, en fait, entre la partie où l'effet s'est appliqué et où l'effet ne s'est pas appliqué. Ça arrive souvent quand on veut faire l'effet de clone. Ça veut dire, on a le même plan, mais il y a souvent parfois une séparation là au milieu. Alors, comment faire la différence entre un plan et l'autre? Si on n'a pas travaillé sur le contour progressif, ça va se faire ressentir énormément. Bien, là, c'était pour l'opacité de masque. Maintenant, pour l'expansion du masque, en fait, comment ça fonctionne? Ça veut dire que si je clique là, par exemple, vous voyez mon masque, il est là. Je vais essayer de l'augmenter. Vous voyez, de ce côté-ci, on a une légère augmentation. OK. De mon masque. Vous voyez jusqu'où mon masque commence à intervenir, n'est-ce pas? Maintenant, si je réduis toujours les contours progressifs, vous voyez, c'est toujours un peu trop caduc là. OK. Donc, c'est en fait ça l'expansion du masque. OK. Bien, je vais supprimer cet effet-ci de noir et blanc pour travailler un peu avec le flou gaussien, pour vous montrer exactement c'est quoi le tracé du masque. Ça, c'est la dernière option, qui est l'option la plus complexe à comprendre sur cette partie de masque, mais qui n'est pas si compliquée que ça. Alors, nous allons donc parler ici de la dernière partie qui est le suivi de masque. Bien, je vais venir par exemple, je mets mon flou à ce niveau. Bien, je vais par exemple masquer le visage de la petite fille là, pour que vous compreniez bien. Vous voyez, elle est la personne qui bouge le plus dans la vidéo. Bien, regardez par exemple, si je floute son visage, je prends par exemple ce flou-ci, ce masque-ci, en ellipse. Je le fais le plus petit possible. OK. Dès que je suis venu là, je vais donc augmenter le flou. Mais je vois que quand je lis par exemple ma vidéo, à un moment donné, elle sort un peu de la vidéo. Ça veut dire que là, il va falloir déjà animer le masque. Ça veut dire quand je viens là, par exemple, sur les tracés de masque, j'active une clé d'animation. Et quand j'ai déjà activé la clé d'animation là, je viens par exemple à ce niveau-ci, je déplace mon masque. OK. Quand je commence à regarder, dès que je sens que le masque il a sauté, je le déplace encore. Dès que je sens que le masque il a sauté, je le déplace. En fait, ça c'est pour animer en réalité la position de nos différents masques que nous allons créer tout au long de la vidéo. Ici, c'est pour pouvoir animer le masque. C'est à ça que sert cette option-ci. Alors, quand je vais venir, donc je vais essayer de lire. Vous voyez que nous n'avons pas travaillé sur les contours progressifs. C'est pour ça que vous voyez, c'est un peu plus caduc ici. Bien, je vais essayer de retravailler donc à partir de ce niveau-ci. Donc, je lis. Ça va calculer un peu celle-là. Donc, je vais lire. Je pense que comme ceci, ça peut réellement aller. On a flouté le visage presque du début à la fin. OK. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est d'essayer d'augmenter encore un peu le flou. Essayer de travailler sur le contour progressif. Et peut-être un peu... Non, l'expansion de masque, pardon. Oui, on va essayer de travailler un peu l'expansion de masque. Et on va lire. Donc, vous voyez qu'à partir d'ici, le tracé du masque, en réalité, il sert juste à travailler comme ceci. OK. Bien, là, je pense que vous avez déjà été briefé sur les notions de masque sur Adobe Premiere Pro. Je pense qu'à partir d'ici, pour les deux effets, par exemple, que nous avons utilisé plus l'opacité, vous pouvez vous faire vos propres idées. Vous pouvez essayer de créer
deux ou trois trucs quand vous allez commencer à faire vos différents montages vidéo, que ça vous donne réellement des idées pour la suite.